Bonjour à tous, bienvenue chez vous sur le VPL Record d'Agir Autrement. Et vous qui êtes là pour la première fois, vous savez très bien qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas vrai? Abonnez, partagez, likez pour plus de vidéos. Ensemble, nous allons voir aujourd'hui 6 techniques pour bien gérer l'argent dans le couple. Commençons tout de suite. Premièrement, il faut chercher à comprendre le type de relation que ton partenaire entretient avec de l'argent. Est-il dépensier? Est-il radin ou est-il équilibré? Deuxièmement, il faut parler ouvertement et surtout ne passe pas autour du pot lorsqu'il s'agit de l'argent. Car l'argent, quoi qu'il en soit, même si tu possèdes beaucoup ou peu, l'argent reste toujours un sujet fragile et très sensible. Troisièmement, chercher l'équilibre du couple et non pas l'égalité en matière de dépenses. Normalement, celui qui gagne plus participe beaucoup plus financièrement. Quatrièmement, rester fidèle à ta responsabilité ou à tes responsabilités financières dans le couple à l'égard de ta relation. Par exemple, ce n'est pas parce que tu as un conflit avec ton partenaire ou ta partenaire que tu arrêtes subitement de payer le loyer. Mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ce comportement? Non. Même s'il y a des conflits, il y a des disputes, tu continues à payer le loyer comme tu as l'habitude de le faire. Cinquièmement, avant d'effectuer un grand achat, il faut se mettre d'accord. Avant d'acheter toute chose de grande qui coûte beaucoup, il faut se mettre d'accord. Surtout pas de surprise. Parce que l'argent, il faut vraiment, dans le couple, l'argent, il faut en parler, il faut se mettre d'accord avant de prendre, surtout pour les grandes choses, les grandes décisions en rapport avec l'argent. Il faut vraiment se mettre d'accord, il faut faire ça en harmonie. Sixièmement, dans le couple, avoir un compte en commun doit être un désir et non une obligation. On ne peut pas forcer l'autre partenaire à ouvrir un compte en commun, non. Ça doit être volontairement ensemble. Vous ouvrez un compte en commun. Il ne faut pas forcer l'autre. Le petit bonus, c'est septièmement, avant même de se mettre en couple, mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ne posent pas cette question. Avant même de se mettre en couple, il faut faire le point ensemble. Nos dettes, nos dépenses, nos revenus, nos rêves et nos plans de sécurité. Comme ça, vous êtes clair avant de rentrer dans toute relation à deux. On est carré sur le point qui a rapport avec l'argent. D'accord? Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Surtout, abonnez, partagez, likez pour plus de vidéos instructives. Merci, Brice Magdala à votre service sur le VPL Wake Up.